Très bien, et c'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur la NSF News pour cette émission. Pour cette émission politique donc, concernant le 62e gouverneur du Tennessee, les élections qui approchent. Malgré le refus de Monsieur Howard de participer à cette émission, nous l'avons malgré tout organisée avec à votre gauche Monsieur Malcolm Diop. Merci de votre présence. Et à votre droite, vous trouvez Madame Hill qui va représenter le candidat Monsieur Howard et Monsieur Piquet, Bonsoir. un citoyen qui va venir s'il a des questions et qui va peut-être pouvoir éclairer certaines personnes sur les programmes des différents candidats. Nous allons donc commencer par tout simplement la présentation de chacun des programmes. Vous allez avoir 1 minute 30. Chaque candidat aura 1 minute 30 pour présenter son programme. Mais avant cela, je veux juste faire un petit point sur le sondage organisé par la NSF News. D'après les voix qui ont été récoltées, nous avons 36,7% des intentions de vote qui seraient pour Monsieur Diop Malcolm et 63,3% pour Monsieur Howard James. Voilà pour le point du sondage en date du 28 mai 2024. Bien déjà, bonjour à tous. Je suis Malcolm Diop. Je suis né à Thompson. Certains me connaissent déjà. J'ai vécu toute ma vie à Thompson. C'est mon village de cœur. Voilà, la vie m'a amené à devenir candidat pour le Radical Party, un mouvement engagé pour l'avenir. Nous nous concentrons sur la transparence des dépenses publiques, le renforcement de la justice, l'amélioration de la sécurité, l'accès universel à des soins de qualité et la protection de l'environnement. Nous croyons en une approche humaine. Et voilà, c'est ça le radical. Je vous laisse donc Madame Hill soit présenter vous, soit présenter votre candidat ainsi que son programme. Faites comme bon vous semble. Monsieur Ward, c'est avant tout un homme qui a travaillé pour le département du shérif. Il a mis en danger sa vie pour celle de nos concitoyens. À contrario de mon opposant politique, lui ne fume pas le chichon à longueur de journée. Le programme républicain, c'est la défense du pouvoir d'achat, la défense de nos valeurs, la défense du Tennessee. C'est l'assurance pour nos concitoyens de croire en des dirigeants qui sont sur le terrain, qui ont connaissance des enjeux actuels et qui savent réellement ce qu'il s'y passe. Et c'est éventuellement aussi l'assurance d'avoir avant tout des humains à la tête du gouvernement et non pas des robots comme on pourrait le voir avec Monsieur Diop. Le programme républicain, c'est la continuité de 3 ans de gouvernement républicain, l'open carry, la défense du pouvoir d'achat, conserver nos frontières et éviter d'avoir une immigration massive dans notre État parce qu'elle est un danger pour notre identité et pour nos concitoyens. Les républicains, c'est avant tout la défense nationale de l'Amérique. C'est avant tout écouter les gens, c'est les aider et c'est les accompagner à pouvoir se construire un futur dans lequel on peut se projeter, acheter une maison, acheter une voiture, avoir des enfants. Et ce n'est pas ce que souhaite faire le Parti vert. Et c'est ce que nous, on fait depuis 3 ans au gouvernement. Merci. Merci, messieurs, dames, pour cette présentation. Nous allons donc entamer le débat. Je vous invite à évidemment que chacun prenne la parole après l'autre, pas de prise de parole en même temps, sinon vos micros d'ambiance seront coupés si les deux candidats parlent en même temps. Donc nous n'entendrons plus rien. Je vous invite donc à être respectueux pour que ce soit audible pour tous nos auditeurs. Je veillerai bien évidemment à la stricte égalité des temps de parole entre vous deux. À titre informatif, Madame Hill, vous êtes à 1 minute 29 et Monsieur Diop, vous êtes à 45 secondes.
Donc je vais laisser Madame Hill désormais commencer sur le thème de la sécurité. Et je te laisse dès maintenant. Merci Monsieur Blais. Tout d'abord, Monsieur Diop, je constate dans votre programme que c'est la continuité de ce que le gouvernement républicain a créé, notamment pour l'Open Carry, qui, selon votre programme, concernerait uniquement les fusils à pompe. Alors, j'ai du mal à percevoir que le Parti vert d'extrême gauche, qui était à l'époque contre l'armement de nos citoyens et contre l'armement de la police, devienne aujourd'hui le parti qui se dirait radical et qui se dirait ouvert à ce que nos concitoyens puissent s'armer. Est-ce que ce n'est pas la tendance de vouloir pencher vers un côté plus droite, parce que vous constatez que les républicains performent au gouvernement et gagnent depuis 3 ans? En réalité, je pense que votre programme ne représente en rien un parti vert qui se dirait respectueux dans l'environnement, lorsque l'on sait que l'armement est principalement fabriqué dans des usines, et notamment à l'étranger, si on suivrait votre programme, comparé à ce que nous avons fait en les construisant au Tennessee. Votre programme sur la sécurité, Monsieur Blais, il ne représente en rien ce que nous avons fait pendant 3 ans, c'est-à-dire donner plus de pouvoir au shérif, même s'il est un département privé, certes. Nous avons donné plus de pouvoir au Fire Department, qui agit tout de même sur la sécurité, puisqu'il est responsable des catastrophes naturelles qui se déroulent dans notre État, et notamment les grands incendies qu'il y a lieu chaque été au Tennessee. Et enfin, quand vous dites révision de la formation policière, vous, je pense, considérez que les shérifs ne sont pas assez formés, sans ni même savoir qu'ils ont une formation militaire, que ce sont à mes yeux de fidèles gens qui sont militaires, qui mettent en danger leur vie chaque jour pour celle des autres. En réalité, dans votre programme, il n'y a rien qui soutient la police. On parle de reformation, mais reformer quoi? Avec quels moyens, quels chiffres, quel argent? Vous ne dites rien, il n'y a pas de statistiques, il n'y a rien. Votre programme sur la sécurité propose de racheter des armes à feu. Excusez-moi, monsieur, mais je ne sais pas où vous avez vu, dans quel état, dans quel pays on rachetait les armes à feu sous forme de bons d'achat valables dans les commerces du comté qui sera donné. Mais on ne fait pas des méthodes de voyous lorsqu'on est au gouvernement. On se comporte dignement, tel que la loi nous le décrit. Et là, votre programme ne respecte pas la loi, et notamment la Constitution, qui notamment apporte les prérogatives de pouvoir s'armer, puisque c'est une réforme des républicains. Et enfin, vous dites vouloir créer des territoires zéro délinquance, ce que le département du shérif a déjà fait. On raye la partie 6. Vous dites sensibiliser au danger avec de la prévention, ce que fait déjà le département du shérif. On raye votre proposition numéro 7. En réalité, de la proposition 1 à la proposition numéro 7, tout est déjà mis en place par les républicains, ce que vous avez copié sur le programme de Monsieur Ward. Et enfin, on termine sur la proposition numéro 8, limitation des armes de guerre. Excusez-moi, il n'y a actuellement aucune arme de guerre en circulation dans l'état du Tennessee, et j'ai les documents sous les yeux que j'ai apportés du département du shérif qui s'occupe du registre des armes à feu. Et je peux assurer qu'il n'y a aucune arme de guerre qui circule, immatriculée légalement, qui circule dans l'État. Et je serais curieux de savoir comment vous, Monsieur Diop, Nous allons vous aviez passer pu à constater Monsieur qu'il y avait Diop. des armes de guerre, hein. Je pense que vous avez des liens peut-être avec des groupes qui sont reconnus comme étant des gangs, avec qui vous achetez notamment votre consommation de shit, puisque la police vous a arrêté 5 fois, et 5 fois pour les mêmes faits, c'est pas anodin, Monsieur Diop. Très bien. Merci, Madame Hill. Bon, nous allons donc Monsieur Diop, là vous avez un peu moins de 5 minutes, là vous avez 4 minutes et un peu plus de 40 secondes à rattraper, d'accord? Donc on va essayer de rattraper ça pour avoir une égalité des temps de parole, parce que Madame Hill a été très bavarde et a bien développé ces différents sujets. Allez Monsieur Diop, c'est parti. Pour répondre, mon programme a été construit et fait depuis de nombreux mois. Copier personne. D'ailleurs, le programme a été conçu avec de nombreux experts de la sécurité, que ce soit des entreprises privées ou même des agents de la DCSO. Je prends comme exemple M. Coleman, avec lequel j'ai pu explorer justement la formation des juges et des... Voilà. Cette formation, elle n'est pas anodine. Je ne l'ai pas sorti de part. C'est parce que j'ai vu de mes propres yeux de ce que ça a pu donner.
pour revenir à l'achat d'armes étrangères, je sais pas d'où c'est que vous avez vu ça. Non. Made in Tennessee. Je sais pas si vous connaissez le Made in Tennessee. Ce que nous avons créé à nous allons l'Assemblée, mettre en monsieur, place. oui. Oui. Alors Ce qui est pourquoi déjà créé acheter par ailleurs? Républicain, monsieur Diop. Madame Hill. Très bien. Point de Merci, vue, monsieur Diop, pour Point ces de vue réponses. sécurité, Bon, mesdames, monsieur Diop, Ah, le Made in Tennessee, on l'a créé, monsieur Diop, hein, à l'Assemblée, hein, au cas où, par les Républicains. Ça a Oui. été voté, ça a été Oui, accepté. c'est pour ça que je ne sais Voilà. pas d'où vous sortez des armes étrangères. Mais c'est vous qui le mentionnez dans votre programme, monsieur Diop. Vous mentionnez le Made in Tennessee Non, que je n'ai vous pas dit voulez d'armes créer alors que étrangères. nous l'avons fait. Mais nous l'avons déjà créé, le Made in Tennessee, monsieur Diop. Donc vous essayez de copier une réforme qui a déjà été faite par les Républicains. C'est tout de même assez bête. Non, je veux le valoriser. Ok, je veux le valoriser. Mais, pardonnez-moi, c'est ce que nous faisons déjà au gouvernement, monsieur Diop. Non, Ah, vous ne le faites pas assez. Ah bon? Alors pourquoi 100 entreprises viennent d'être liquidées pendant tout le mandat de M. Kellerman? Ah, 100 citez-moi de mes madame. entreprises, je vous écoute, allez-y, citez-les-moi. Bah, RN Rénov, par exemple. Mais excusez-moi, alors c'est de la rénovation, c'est de l'armement. Voilà, alors soit on parle de l'armement, soit on parle de la rénovation. Non mais c'est la sécurité là, monsieur Diop, hein, c'est pas le développement. Hein. Si vous mélangez les sujets, on n'y venait de parler arrive pas. de Made in Tennessee, madame. Mais suivre. alors, la sécurité, monsieur Diop, pas la rénovation, pas le développement. Voilà. allez, monsieur Diop, je vous laisse poursuivre sur le thème de la sécurité, éventuellement répondre aux interrogations je vous laisse éventuellement répondre aux interrogations de Madame Hill, aux questions qui ont été évoquées à propos de votre programme. Je vous laisse répondre à tout ça. Vous avez encore plus de 4 minutes. Là, vous avez 3 minutes et 30 secondes à rattraper. Déjà, tout d'abord, je vais essayer de favoriser la réinsertion sociale des détenus. Ça, c'est Ce n'est pas inscrit dans votre programme de la sécurité, monsieur Diop. C'est inscrit. Ce n'est pas inscrit, monsieur Diop, dans votre programme sur la sécurité. Désolé. Non, ce n'est pas inscrit. Je pense que monsieur Blais peut vérifier. Oui, il peut vérifier. Alors, réinsertion sociale des détenus. Et puis, il y a justification, ce que faisait déjà le gouvernement républicain à travers le plan social que nous avons voté, qui contenait un plan budgétaire de 1 milliard de dollars, ce que nous faisons déjà. En fait, si votre copie est collée, bien sûr, monsieur, depuis le mandat de monsieur Benjamin Stewart, c'est-à-dire depuis 3 mandatures. Mais il n'est plus. Hein. Alors, bien sûr que si, puisqu'il a été encore voté sous mandat de M. Kellerman. Sur le terrain, madame. Alors, monsieur, je vote le budget à l'Assemblée, donc je peux vous dire que je sais exactement ce qui est voté à l'Assemblée dans le budget. Je suis sur le terrain. C'est les facultés, madame. Je vis à Thompson. Mais c'est faux, dire ça, puisque vous savez, être sur le terrain, alors la réinsertion sociale des détenus, déjà, avant d'être sur le terrain, il faut aller dans les prisons. C'est pas le terrain, les prisons, pour commencer, mais vous n'y êtes pas. Sinon, vous y serez déjà en prison à travers votre consommation illégale de cannabis. Mais ça, on y passe. Je peux vous le dire, monsieur, moi, à l'Assemblée, j'ai voté le budget proposé par le gouvernement républicain. Il y avait dedans, la réforme pour la réinsertion professionnelle et non pas sociale. La réinsertion professionnelle des détenus, ce qui est exactement le même principe que vous, mais mieux expliqué sous l'angle des républicains. Et nous l'avons déjà fait. Et vous ne pourrez pas le faire puisque nous avons déjà voté un budget annuel que le gouvernement républicain a fait parvenir. Donc vous ne pourrez pas vous modifier ce que nous avons fait cette année-là. Mais je veux dire, c'est là, c'est présent. Je vous ai posé 3 questions sur 3 points de votre programme sur la sécurité et vous me parlez des détenus. Je ne vous ai pas posé de questions sur les détenus. Madame Hill, moi par contre, je peux répondre à une opposition. Les questions, allez-y, on avance. Là. Allez, c'est parti. Et on y va. Allez. Oui, j'aimerais savoir comment est-ce que M. Diop peut parler de l'open carry qui est déjà mis en place depuis 4 ans par les Républicains. J'aimerais savoir comment M. Diop peut réformer la police alors que le département du shérif est privé et géré très correctement par le shérif Jarod Ross. J'aimerais savoir comment est-ce que M. Diop compte mettre à mal la criminalité en rachetant des armes à feu et en donnant des bons d'achat, je cite, dans les différents commerces du comté. Excusez-moi, mais une personne qui détient une arme létale, elle va pas vous la
la vendre pour avoir un bon d'achat de 100 $ au Walmart du coin et s'acheter 3 baguettes. Enfin, il faut arrêter d'être naïf à ce point-là. Et enfin, j'aimerais comprendre comment vous allez augmenter les moyens du Fire Department, puisque vous dites création d'une unité catastrophe naturelle. Mais c'est cas en collaboration avec le HCT. Vous créez des choses qui sont déjà existantes. Monsieur Diop, je vous laisse répondre. Alors, c'est un peu plus de 3 questions, hein. J'en ai dénombré au moins 5 de Madame Hill. Et ça tombe bien, vous avez 6 minutes à rattraper, là, Monsieur Diop. Je vous laisse un petit peu, je sais pas, développer un petit peu vos propos. Et après, on va aller rapidement sur les autres sujets parce que le temps file très vite. C'est parti. Je souhaiterais revenir sur la révision de la formation policière. Je ne souhaite pas réformer la police. Je souhaite juste apporter une formation continue pour ces jeunes Ce qui est déjà le cas, monsieur Diop. agents. Non, elle n'est pas assez mise en place. Sous l'approbation, c'est déjà le cas, Il se monsieur trouve Diop. que les cadets et que les grades inférieurs n'ont pas une formation assez continue. Ils ont Mais ce sont des des étapes, cadets, c'est normal. mais ils n'ont pas des formations continues. D'accord. Très bien. Ravi de l'entendre, mais des cadets, ce sont des cadets. Hein. Ce ne sont pas des adjoints au shérif. Hein. Des cadets, on ne va pas leur donner accès C'est pour ça qu'il faut, à les, des c'est pour ça HK45. qu'il faut les accompagner. Mais c'est déjà le cas, monsieur Diop, à travers les sessions de training que le shérif organise. Elles sont très ciblées sur justement le terrain. Il y a Mais très peu le de département du thématiques. shérif, il est où sur le terrain? Hein. Il fait pas mumuse avec les armes à feu. Hein. Oui, mais ça, je le comprends bien, mais il faut quand même savoir qui est qui. Un adjoint Mais au si vous shérif voulez, est un militaire, oui. Si vous souhaitez, nous mettrons des Et ça, petits on tickets l'apprend avec où? leur prénom et leur sur le classe terrain. pour Bah, qu'on on puisse l'apprend les où? identifier. Monsieur Diop, alors moi je l'ai apprise en étant adjointe au shérif, je l'ai apprise à la training. On nous apprend ça, tout le monde le sait. Sauf que vous ne rencontrez pas les adjoints au shérif, et tout le monde le sait. Les shérifs sont des militaires, enfin pas officiellement, mais ils ont des formations militaires. C'est pour ça qu'ils font le salut d'ailleurs, parce qu'en faisant le salut, ils peuvent le faire puisqu'ils servent directement l'Amérique, pas comme les polices locales. Et dites ce que vous avez à dire sur le point de la santé concernant votre programme ou celui de Monsieur Howard. Allez, c'est parti. D'abord, comme vous l'avez vu, on faisait une loi sous le mandat de M. Kellerman, un indice pour les aliments de qualité. Nous allons proposer pour ces élections d'ajouter un indice de santé, tous les aliments, sur le même principe que l'indice vert, justement. Je viens de vous parler. L'indice de santé nous aidera à choisir les aliments sains. Donc voilà, il sera noté de 1, 3 jusqu'à 5. Ensuite, bon, bien sûr, nous allons promouvoir la diversité et l'inclusion du bien-être de tous, tant de ne pas être discriminé dans son travail. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le renforcement du team care. Ça, c'est une... Même si je le conçois, c'est sûrement le Parti républicain qui l'a créé, oui. Tant de le renforcer. Bah oui, oui, effectivement. Ok, super. 4 millions d'habitants, 7 milliards de budget, 3 points sur la santé, dont 2 déjà faits par le Parti républicain, et notamment un en fait qui dit promotion de la diversité et l'inclusion pour le bien-être de tous, contre les discriminations. Excusez-moi, ça fait partie de la sécurité, puisque aujourd'hui, ceux qui sont touchés par ce problème-là sont en face de la justice. Et donc ça fait partie du point de la justice ou de la sécurité, mais pas de la santé. Enfin, à un moment donné, vous mélangez tous les thèmes. 3 points. Je veux dire, allô, c'est un programme gouvernemental. On nous propose 3 points pour la santé, dont 2 qui sont déjà réalisés par le Parti républicain. Et vous vous dites le candidat représentatif de la citoyenneté, celui qui connaît tout et qui fait tout. Mais je vais vous dire un truc, monsieur. Vous savez, quand on a vraiment un atout à se soucier de la santé des gens, on ne les incite pas à fumer du cannabis, parce que le cannabis, c'est ce qui justement contribue à rendre les gens malades. Mais ça, vous devriez le savoir, et c'est pas moi qui le dis, c'est la police qui le dit à ma place, et notamment le shérif qui a rendu un message qui vous visait à 5 rapports d'arrestation. Excusez-moi, mais je n'ai jamais vu un seul candidat politique arrêté 5 fois
pour la police. Je pense qu'à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Quel atout majeur on a à voter pour vous sur la santé? Rien. Vous proposez des choses qui sont déjà existantes. Nous, tout le contraire. On a la volonté d'accompagner avec des moyens financiers les gens précaires qui ne peuvent plus se soigner, notamment pour un cancer, pour les chimiothérapies ou pour d'autres pathologies qui nécessitent malheureusement des fois d'aller vers le milieu européen. Nous, on propose d'accompagner ces gens-là à travers des subventions que nous faisons déjà avec le HCT, notamment Monsieur Bellet, qui a très très bien réalisé ce que nous avons voulu faire durant le mandat de Monsieur Kellerman. Je crois qu'il y a un moment donné, il faut comparer les deux programmes. Celui qui est le plus avantageux pour nos concitoyens, eh bien celui des Républicains, puisque le vote sur la santé ne propose rien. Je pense que c'est tout simplement... c'est dommage que vous ne souhaitiez pas attaquer le programme républicain parce que je ne suis pas Monsieur Ward. Non, Parce qu'en réalité, je sais pourquoi vous ne l'attaquez pas. Vous ne l'attaquez pas parce que vous n'avez rien à proposer, Monsieur Diop. Vous avez peur parce que vous n'avez rien à proposer. C'est pas Monsieur Joey Piton. J'ai essayé de parler avec vous, du coup. Dites-moi, Il y a 2 mois, allez-y. vous êtes plaint C'est mon des nom. agents de la DCSO sur Yepler. Oui, tout à Ils ne fait. respectaient pas leurs propres règles, je cite notamment, donc c'est vous, un fervent supporter des Républicains. Voyez-vous, je propose une Oui, formation tout à fait. continue, comme je l'ai dit, des Tout à révisions fait. par échelon tout au long de la carrière, accompagner nos forces de l'ordre plutôt que de s'en plaindre, bien sûr. Bien sûr. Ils font tout simplement Pourriez-vous, leur s'il vous métier. plaît, C'est une solution qui marche. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me donner le contexte de ce poste? Je fais beaucoup de postes Yelper, donc ça ne va pas être très facile de me dire, Vous ah bah, êtes c'est reçu je me des suis plaint. amendes. Oui. Ah oui, enfin, le DCSO n'a rien à voir avec ça. Si j'apprécie conduire mon Audi R8 qui dispose d'un V10 dans la ville et que je me prends des amendes, c'est mon problème. Vous Justement, êtes pas les plein gens des du amendes. DCSO, bah, c'est ce que vous venez de dire, excusez-moi, vous venez de dire ce que je me suis pris Vous des êtes plein amendes. des agents de la DCSO qui ne respectaient pas leurs propres règles. Excusez-moi, Madame Reynolds, mais à part si je suis sourd, il a bien dit que je me suis plaint pour des amendes. Ah non, non, mais moi je n'écoute plus Monsieur Diop parce que je ne comprends pas ce qu'il dit. Il parle avec l'aide de ses connaissances, donc Donc je vous le redemande, quel était le contexte de ma plainte? Oui, je me plains beaucoup. Forcément, je me plains beaucoup, mais pourquoi me suis-je plaint du DCSO? Pourriez-vous, s'il vous plaît, me donner le contexte ou au moins me montrer le poste que j'ai effectué? Vous ne souvenez plus de vos postes, monsieur. Ah bah, je suis à une cinquantaine de postes à mon actif. J'ai quand même plusieurs sociétés à Oui, gérer, cinquantaine, oui. j'ai des équipes, j'ai des formations. Avez-vous déjà au moins eu l'idée comment est-ce qu'on gère une société? Non, bah moi j'en ai 5. Donc Si, forcément, monsieur. je ne peux pas me rappeler de quel poste j'effectue. J'en ai 2, oui. 2 sociétés, bien sûr. Oui, enfin, excusez-moi, mais 2 sociétés, enfin, n'ont pas la même pression. Oui. Je fais des horaires qui tournent entre 13 et 14 heures par jour à servir des gens, à courir toute la journée. Et donc, parce que, parlons des postes, parce que bien sûr, je me suis renseigné. Et vous avez fait des postes de vous qui fumiez des substances hallucinogènes. tout à fait. Oui, ça. Pourriez-vous m'expliquer? J'avais oublié de le dire. Oui, c'est vrai. Alors, faudra montrer la photo. Oui. Ah bah, elle est supprimée puisque c'est contraire aux règles de Yelpler. Logique. Tout à fait. Que ce soit moi. Peut-être vous Ah bah, confondez avec mon excusez-moi, mari. hein, mais il n'y en a pas deux, à moins que vous utilisiez encore ChatGPT pour cette photo. Achetez Dali, hein, parce que Dali, ça vous reviendra moins cher à force. Hein. En plus, c'est un très beau nom de peintre, donc C'est vrai. franchement, c'est... Bon, allez-y, continuez Bon, d'autres monsieur questions, Diop, allez-y. sinon, on va je sais s'en pas, arrêter là, là, on va s'arrêter on là. y va, là, allez, parce que là, j'ai l'impression que le débat, Non, on va l'émission s'arrêter n'a pas là, encore monsieur. En fait. démarré. À bout de Madame plus June, de 20 il minutes. n'était pas prévu, je ne peux pas débattre là, non, non. Eh bah, on a déjà justement, commencé et le débat, oubliez-là, monsieur Diop, et c'est parlez-moi dommage, à hein. moi. Parlez-moi, j'étais prévu. Allez-y. Non, non, Et non. là, non. vous salissez, pour- vous salissez pour- Je l'image me d'IBSF retrouve en News. face de Madame June Hill, qui, je Et rappelle, monsieur, c'est le euh, principe de la démocratie, m'a le amené à une débat. dépression sévère. Oui, je le une rappelle, dépression sévère, oui, bien sûr. Bon, eh bien, Diagnostiqué écoutez, par des médecins, oui, je le rappelle. Oui, bah, je me demande quel médecin, à mon avis aussi, doit fumer le chichon. bon, eh bien, écoutez, dans Ça ce doit être cas-là, ça. monsieur Diop, si vous ne voulez pas, je vous invite à quitter le plateau. Que voulez-vous que je vous dise? Très bien. C'est dommage, c'est un débat démocratique. C'est vraiment Au dommage revoir. de quitter Non, comme non, ça vous la n'étiez pas salle. prévu.
Non, Mais, non, c'est- vous mais, mettez ça- pas mais prévu. monsieur, c'est la démocratie. Voilà, les imprévus, Non, ça non, ce fait n'est partie pas de la démocratie. politique. Prévenir à la dernière minute, c'est juste un si. coup de poignard, madame. Refuser de débattre avec non. des gens, c'est ne pas accepter la démocratie, monsieur. Je suis Écoutez, désolé. j'ai raccompagné, Bah, puis si vous voulez, on va Après, c'est la parler. vérité.